identifié une altération du microbiote intestinal, on entend parler de dysbiose, dans un grand nombre de maladies chroniques, des maladies qui ont une composante d'altération de l'immunité, comme par exemple des maladies inflammatoires, intestinales ou articulaires, comme des maladies métaboliques, comme l'obésité ou le diabète de type 2, des maladies hépatiques comme la stéatose, la NASH, la cirrhose, ou les complications qui imposent la transplantation de foie, comme également des maladies neurologiques, neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer ou la maladie de Charcot. Dans ces maladies, on a donc une dysbiose, une altération du microbiote intestinal chez les patients par rapport à des individus sains. Il est légitime de se demander s'il y a réellement un lien de causalité entre cette altération du microbiote et la maladie. Alors, on a exploré ce lien de causalité, même s'il est difficile de répondre de façon définitive, par le transfert de microbiote. Le transfert de microbiote que l'on peut faire de l'humain malade ou sain vers un animal qui est élevé sans germe et qui tente à montrer que l'on peut, en reconstruisant la symbiose, potentiellement reproduire les symptômes de la maladie. Et on a effectivement, dans certains cas, pu démontrer ce transfert et l'impact sur les symptômes chez l'animal, la souris ou le rat notamment, dans par exemple l'obésité, dans les maladies inflammatoires de l'intestin ou dans l'autisme. Et puis également le transfert de l'homme vers l'homme, du sujet sain vers le patient, l'objectif étant alors de voir si le transfert de microbiote, en reconstruisant la symbiose, permet de diminuer les symptômes de la maladie. Ça a également été fait dans un certain nombre de contextes, comme par exemple l'autisme également, et le diabète de type 2, ainsi que dans la cirrhose du foie. Au-delà de ça, il faut bien voir que l'on a affaire à la symbiose, la relation entre l'homme et les microbes, et qu'il ne se passe rien au niveau du microbiote qui n'affecte l'immunité, le système immunitaire et les défenses naturelles, et réciproquement. Et donc, se poser la question de qui de la poule et de l'œuf vient en premier peut être assez peu légitime finalement. Et on peut même penser que cette altération va induire un cercle vicieux qui fera que le retour à l'état d'équilibre initial, à l'état de santé, pourra être très compliqué, plus difficile que si on avait simplement un continuum entre la santé et la maladie.